bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star aujourd'hui. Nouvel épisode dans cette saison 2 en Ligue 1 et donc troisième saison tout court avec le Red Star. Aujourd'hui au programme, 3 matchs hyper importants. Cette réception du Stade Rennais au Stade Bauer. Un match qui sera évidemment très difficile puisque 2 jours après on joue le Rasenballsport Leipzig en Ligue des Champions à Bauer. Et que 2 jours après, on se déplace sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour affronter Saint-Etienne. Donc la programmation est absolument pourrie. C'est comme ça, écoutez. Ça aurait peut-être été mieux qu'on joue le samedi, mais bon, écoutez, on joue le dimanche, c'est comme ça, il va falloir se tenir prêt et réaliser une très très belle performance. En tout cas, on est prêt, on a l'effectif pour. Et évidemment, qu'on va être attendu au tournant de cette première journée de Ligue des Champions, où il va falloir réaliser une grande performance. En tout cas, pour ce match de Ligue 1, on est obligé, on est dans l'obligation de faire tourner, mais alors largement, parce que sinon on ne pourra pas fournir un effectif au complet. Donc on va faire jouer pour la première fois Mollegarde, on va même faire jouer Armougom. On est obligé de faire jouer Okita, Mpanzu. On peut faire jouer aussi Léonard, Ba. Évidemment, tout dépend en fait qui jouera contre. Non, au pire, je ferai 50, enfin une mi-temps. Pour les deux attaquants de devant. Le reste, par contre, ça reste comme ça, obligatoirement. Parce que sinon, on ne pourra pas aligner une équipe compétitive contre Leipzig, ce sera un petit peu dommage. En tout cas, c'est parti pour ce premier match de la vidéo face à Rennes au Stade Bauer. Espérons dans une ambiance qui sera tout autant extraordinaire. C'est parti. Nous voici dans l'antre du Red Star avec le jeune Jota qui est ravi et retourné au Celtic Glasgow, mais qui dans la carrière est toujours à Rennes. 2 buts lors du dernier match. Il va faire attention à lui, il a sans doute bien progressé. En tout cas, nous, on aborde ce match avec une équipe complètement novice, qui n'a jamais joué ensemble, notamment une défense à Niembe Mollegarde, qui je pense risque d'être en difficulté pour la première fois qu'ils sont alignés, ce qui serait normal. Donc on met peut-être même une croix sur ce match, quasiment en savoir vaincu déjà, en proposant une équipe qui évidemment n'est pas du tout habituelle. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est le lot aussi des grandes équipes. Enfin, c'est le lot en tout cas des équipes européennes, pas forcément des grandes équipes, mais il faut aussi s'adapter et parfois mettre des équipes dont on n'a pas forcément l'habitude de mettre. Il y a juste Ajorc et Badji du coup titulaire. La semaine dernière, ça avait été l'émergence peut-être d'un énorme duo, Diallo-Badji. On verra ce qu'on fait lors du match face à Leipzig, mais je préfère quand même mettre Ajorc pour le moment. Et on verra contre Leipzig. Il y aura le jeune Valverde titulaire aussi, qui avait déjà joué la semaine dernière son premier match. Ba titulaire aussi. Mollegarde évidemment. Premier match et première titularisation. La composition là voici avec pas mal de changements. Oui, il y a encore ce bug de l'affichage. C'est dommage. Donc on est toujours sur ce 4-1-4-1 alors qu'on est bien sur un 4-4-2. Mais il y a des changements. Et du côté de Rennes, donc c'est Biddle dans les cages, Omari Faye, Bauer, Borza, Camara, Grandbeck, Bonanote, une attaque Jota, Boni, Mikotadze. Ok, Yon Boni qui a signé, c'est le jeune joueur très prometteur de Villarreal, qui était en Belgique, qui était en Suisse, qui a fait de très belles choses. Attention à lui dans des prochaines années. En tout cas, c'est parti pour ce match face à Rennes, en espérant évidemment se préparer au mieux pour le match face à Leipzig. Peut-être en allant chercher une quatrième victoire de rang en ce début de saison. Bien défendu de la part de Valverde là-dessus. Ouh, attention. Buonanotte. Ce sera par contre le premier corner de la partie pour Rennes. Tiré par Grandbeck, bien défendu par Mpanzu dans un premier temps, et ensuite ce sera un 6 mètres.
Et la première tentative de cette partie, elle est pour Rennes. Mais c'est dans les gants d'Alemdar. En tout cas, c'est un match où il y a un énorme faux rythme. Personne n'arrive vraiment à construire quelque chose. Il se passe pas grand chose. On n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à accélérer. Peut-être là-dessus avec Bas, mais ouais, Bas, vas-y. Il rentre dans la surface de réparation. Bas pour Badji. Et voilà. Et ben voilà, Badji, la finition, elle est parfaite. 1-0 pour le Red Star. Signé de notre serial buteur, Aliou Badji. 1-0. Ouais, franchement, c'est un match ultra compliqué. Ça sent que les joueurs se connaissent pas. Il n'y a pas de rythme. C'est un match très chiant. Il y a beaucoup de duels à la ligne médiane, des duels en marchant. Enfin, c'est pas un match agréable pour le moment auquel on assiste et auquel on joue. Mais écoutez, pour le moment, bah, on mène quand même 1-0, même si on pratique pas le plus grand football de l'histoire. Et c'est encore Aliou Badji qui vient ouvrir le score, qui vient nous sauver. Là où Ajorc est absolument inexistant dans le jeu, ou dans les duels gagnés, ou dans les appels de balles. On mène 1-0. Et là, Okita, il peut accélérer. Okita pour servir ensuite Badji. Mais sa frappe du Sénégalais passe à côté. C'était du pied droit, pas son bon pied. Elle passe pas loin quand même du poteau droit pas d'Alemdar, du gardien. Parce qu'Alemdar était à Rennes, mais maintenant il ne l'est plus. C'est Biddle, que je ne connais pas. Okita. Ça c'est bien joué, Badji va rentrer dans la surface de réparation. Le service non vers Ajorc, c'est contré par la défense et par Michael Faye. Attention au contre avec le jeune Jota. Bousculé par le grand Léonard. Mikotadze, la frappe de Mikotadze, c'est dans les gants de Khalamenia. Bas. Bien joué. La part de Bas. Peut servir en retrait à Jork. Léonard pour Mpandou, il a une bonne frappe. Il a une bonne frappe. Il va laisser le corner, c'est bien joué. Corner juste avant la pause. Il sera tiré en deux temps entre Bas et Léonard. Léonard au second poteau. Il y a Jork, mais je pense qu'il était en position de hors-jeu. En tout cas, c'est dans les gants de Biddle et c'est ensuite l'arbitre siffle là mi-temps, un partout. Un partout, non pas du tout. 1-0 pour le Red Star sur un but d'Aliou Badji. C'est une première période. Oui, vraiment très très tranquille. Bon, il se passe pas grand chose. Comme prévu, on va faire sortir Badji et Ajorc pour faire entrer Saï et Diallo. On se prépare aussi un petit peu quand même au match de Ligue des Champions où il faut faire jouer un petit peu tout le monde et avoir un effectif au complet. C'est par là-dessus qu'on fait ces changements-là. C'est parti pour la seconde période en espérant doubler la mise pour s'adjuger un match, une fin de match tranquille. Bien joué Okita. Et là Okita, il peut partir en contre. Okita pour Saï. Saï et la parade magnifique de Biddle sur la belle occasion de Saï. Pareil, hein, il doit aussi se racheter de ces matchs, son premier match raté à Saï où il a fait une entrée un petit peu moyenne. Bas, la frappe de Bas. Parade de Biddle. Cette fois, il va tirer direct le corner de Léonard, la tête d'Aniembe. Et c'est ensuite pris par le jeune Bonny. Mikotadze pour Grandbeck. Attention, il est passé devant l'imposant Mollegarde. La relance est réussie de la part de Valverde. Okita. Saï. Diallo. Ah, ça c'est bien joué pour retrouver Okita plein axe. Okita pour s'offrir son premier but sous les couleurs du Red Star. C'est fait. Le beau mouvement, il est superbement bien joué
Okita pour venir doubler de la mise et inscrire son premier but sous les couleurs du Red Star. Lui, le joueur arrivé l'hiver dernier en tant que renfort offensif. Il n'était pas destiné non plus à jouer beaucoup de matchs, mais je pense que cette année, il jouera beaucoup de matchs, surtout s'il est aussi bon que ça, parce qu'il fait une très très bonne partie. Et Okita, sa finition est parfaite et clinique sur un beau travail entre Saï et Diallo, passeur décisif pour le Sénégalais. 2-0. Et attention, avec Jota, Boni, la frappe de Boni, et ben voilà, réduction de l'écart tout de suite. Clairement un manque de concentration, un manque d'alignement de la défense, et on le paye cash. On va faire des changements. Ouais, il est tout seul, Boni. Et sa frappe, elle est parfaite pour tromper Alemdar. Changement tout de suite, on perd pas de temps. Léonard est un petit peu fatigué, on va faire rentrer Mouefek. On va faire rentrer le Cardinal et Brahimi à la place de bas. Voilà, on fait des changements. Brahimi va faire du bien, il avait fait un bon match la semaine dernière, on s'en rappelle. Et il y a faute, et oui, il y a faute. Date Bauer, pas de carton. Et il y a penalty. Ah bon? Il y a penalty. Ah, c'est dans la surface? Alors là, ouais, pourquoi pas? Ouais. Ouais. C'est pas non plus... Ouais, enfin... C'est pas non plus hyper limpide, hein, le penalty. Ouais, bon, tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon. Allez, Habib Diallo, pour le transformer et marquer un nouveau but en Ligue 1, c'est fait. Le Sénégalais qui est toujours en très grande forme depuis son arrivée à Saint-Ouen. 3-1. Après sa passe décisive de tout à l'heure pour Okita, Diallo marque sur penalty 3-1. On reprend 2 buts d'avance. Penalty pleine lucarne à para pour Biddle. Le Red Star reprend largement les devants. Voilà. Et c'est bien joué. Diallo. Et il est en très grande forme avant d'affronter Leipzig. Habib Diallo, le facteur X de l'attaque du Red Star. Et son duo avec Moïse Saï, comme à Strasbourg, reprend de vive allure. Ça fait 4-1. La sentence devient très lourde pour Rennes. Mais l'entrée d'Habib Diallo a fait beaucoup de bien. 2 buts et une passe décisive pour le Sénégalais. Et il s'impose clairement comme un membre à part de l'attaque. 4-1. Et attention à pas se déconcentrer non plus. La frappe de Jota passe au-dessus quand même du cadre d'Alemdar. Mais attention à pas non plus encaisser trop de buts. Déjà le but encaissé est fortement dommageable. Et là, Saï, il peut partir en contre pour servir Diallo de nouveau. Ouais, il entre dans la surface, mais cette fois, il se fait intercepter par Faye. Bien défendu de la part de le Cardinal. On s'approche tout doucement de la fin de match. Et ça va être un 4e succès en temps de rencontre en Ligue 1. Le corner. Et le corner, il est mal dégagé. Et ça revient sur Michael Faye. Et ça fait 4-2. Enfin, Mikhail Faye. Ça, c'est clairement un manque de concentration. Un manque d'abnégation. Et c'est clairement dommageable. Ouais, alors c'est pas normal d'encaisser ce genre de but-là. Et c'est pas bon non plus pour mettre en confiance
Alemdar avant ce choc face à Leipzig. En tout cas, on s'impose quand même 4-2. C'est quand même positif avec une équipe qui ne se connaissait pas, même si Abid Diallo a eu un rôle majeur en seconde période pour nous mettre 2 des 3 buts en plus, notre passeur décisif sur le but d'Okita. Mais attention quand même à pas non plus être si déconcentré que ça sur les fins de match ou sur certains moments. Ça pourrait nous être préjudiciable, notamment face à Leipzig. En tout cas, Okita fait un super match, rien à dire. C'est vrai que Léonard a un petit peu de mal. Mais Okita était très très bon. Mais au moins ça sert d'avoir un effectif quand même très étoffé, avec beaucoup de monde. Bon, il n'aura pas malheureusement la musique parce que ça y est pas. Et que je sais pas si je me fais strike ou pas par YouTube, donc je préfère qu'il n'y ait pas de musique. Badji a du talent, bah oui, il a du talent. Est-ce que ça on peut le supprimer parce que ça m'énerve à chaque fois de le revoir. Très bien. On est quand même 34e, hein. Ça veut dire qu'on est le petit poussé du petit poussé du petit poussé. Oui, bon, voilà, ça on s'en fout, ça m'intéresse pas. Alors, l'équipe. Comment va l'équipe? L'équipe n'est pas trop fatiguée, ça fait plaisir. On a, je pense, bien fait tourner, on a été très intelligent là-dessus. Oui, après, c'est juste Ajorc, mais bon, Ajorc est toujours un petit peu fatigué. Bon, on va partir pour ce match face à Leipzig, tout simplement. Avec le retour de la doublette. Diallo, Badji. Valverde, non, Valverde peut jouer. Pareil pour Mpanzu. Non, ça va aller. Ouais, peut-être. Non, Valverde, ça ira. On a bien géré, la fatigue, tout ça. Direction le Stade Bauer pour ce match face au Rasenballsport Leipzig pour ce premier match de Ligue des Champions dans cette carrière manager avec le Red Star. C'est parti, toujours au Stade Bauer dans une ambiance, espérons-le, de folie. La folie s'empare dans les rues de Saint-Ouen, voire même peut-être de Paris. En tout cas, le Stade Bauer est prêt à recevoir une rencontre de Ligue des Champions. Ouh. Red Star Leipzig, qui croyait à cette affiche lorsqu'on a démarré cette carrière manager? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'on vit. Et je vais vous laisser l'entrée avec la musique de la Ligue des Champions, très clairement. On laisse tout dans les meilleures dispositions. Quel hymne, quelle ambiance au Stade Bauer aussi avec la composition qu'on va voir ici. La composition habituelle, c'est l'équipe type très clairement. Alemdar dans les cages, capitaine, Divkovic, Fournier, Danger, Durivo. Bon, il y a toujours le bug, donc on va pas s'attarder dessus. C'est dommage quand même que ce bug soit répété à chaque fois. Que ce soit que dans cette carrière manager, parce que j'en fais d'autres à côté et j'ai pas ce bug là. En tout cas du dispositif. Sinon j'ai toujours le bug des joueurs. Espérons une grosse ambiance pour ce choc qui va être très difficile. C'est la première fois que, bon, avec le PSG évidemment, mais qu'on rencontre un adversaire de ce calibre. Il y a de très gros joueurs à Leipzig. Ouh, avec déjà Lucas Chevalier qui est présent dans les cages. Lucas Chevalier dans les cages. Loco Gertruda, Stones Maffeo, Alvarez Schlager, Moriba Baumgartner. Et une attaque Oyarzabal Openda. C'est très complémentaire. C'est une très belle équipe du Rasenballsport Leipzig. Mais nous aussi,
On a une très belle équipe et nous aussi on est capable de grands rendez-vous. C'est parti pour ce match avec les meilleurs moments de ce choc entre le Red Star et Leipzig en espérant d'être dans le combat de ce match. Ouh, attention, la perte de balle d'Arnstadt au milieu du terrain et ensuite la frappe de Loïs Openda. Première occasion pour Leipzig sur cette erreur. Darmstadt au milieu de terrain, il va falloir s'adapter évidemment aux circonstances de la Ligue des Champions. Mais attention, là il y a peut-être une belle balle d'occasion, mais Loco défend bien sur Diarra. Attention avec Oyarzabal, contré me semble par Bradley Danger, ce sera un corner pour Leipzig. Corner joué directement au premier poteau vers John Stones, mais c'est dans les gants de Dohan Alemdar. Habib Diallo, l'occasion, le raté énorme d'Habib Diallo, il nous en a mis déjà dans ce début de saison de cette sorte, et là c'est un énorme raté de sa part. Oh non, faut pas rater ce genre d'occasion, c'était super bien joué de la part d'Ibrahim Salah au départ. Le centre, la tête d'Openda, et c'est encore dans les gants d'Alemdar, mais ça chauffe en tout cas, devant notre but. Baumgartner, Openda, la frappe d'Openda, c'est contré par Fournier, corner à nouveau. Et oui, franchement, on a beaucoup de mal à toucher du ballon dans ce match. La tête, ça va passer au-dessus. Encore une fois pour John Stones, mais on n'est pas loin de la rupture. Ouh là là. Et là, ça peut partir en contre. Ça peut partir rapidement. Aliou Badji. La frappe d'Aliou Badji dans les gants de Lucas Chevalier. Mais c'est une première belle situation de la part de Badji. Openda. Bien défendu de la part de Fournier. Il faut reprendre le dessus. Il faut montrer aussi qu'on mérite d'être en Ligue des Champions avec peut-être, oui, l'erreur, le poteau encore, l'erreur. Vous l'avez vu de Gertruda qui a permis ensuite à Habib Diallo. Faudra revoir ça. Et le tacle est réussi de la part de Bradley Danger. Non, faute. On va revoir ça au ralenti parce que qu'est-ce qui s'est... Non, c'est pas performance. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Gertruda pour perdre un pareil ballon? Le ballon de Badji est pas mauvais, mais ouais, il rate complètement sa situation. Puis là, le poteau, je sais pas si Chevalier la touche même un tout petit peu. En tout cas, c'est étonnant quand même qu'un défenseur perde autant la mesure là-dessus. Mais ça vient se loger sur le poteau. C'est quand même dommage. Et là, le coup franc pour Michael Oyarzabal. À côté pour le Basque. Oh, ça c'est bien joué, il s'est bien retourné Badji. Il s'est bien retourné pour éliminer John Stones. Badji pour Diallo et la parade. Encore une fois de Lucas Chevalier, on manque de précision dans les derniers gestes pour venir ouvrir le score et créer la surprise. Ah là, attention, et là on n'est plus du tout bien aligné. Schlager, Baumgartner et la parade de Dohan Alemdar, encore une fois magnifique. Il fait du mal, Salah, quand il repique plein axe. Et là, il fait du mal aussi pour servir Badji. Et là, Badji, il faut y aller seul. Badji
Aliou Badji qui vient créer la surprise pour ouvrir le score pour le Red Star 1-0. C'est signé Aliou Badji sur une merveille de passe au départ d'Ibrahim Salah. Le Red Star crée la surprise. Le Red Star fait une Brest. Le Red Star mène 1-0. Oh, sa frappe, elle est pure, elle est sèche, elle est parfaite. Pour Lucas Chevalier, imparable. Et ça fait 1-0. C'est son premier but, évidemment, en Ligue des Champions de toute sa carrière. Beaucoup de joueurs n'ont jamais joué en Ligue des Champions, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Et en tout cas, la pause, on mène 1-0. Cette brillante équipe, cette vaillante équipe du Red Star tient tête à Leipzig et fait même mieux que tenir tête puisqu'il mène 1-0. On fait un bon match. On est dans le combat. On est vraiment très bon. On est dans le duel. On subit. Leipzig est quand même très bon. Mais on est là. Et il faut tenir là-dessus. Et ça, c'est bien joué de la part d'Ibrahim Salah. Sur Maffeo. Salah, peut-être pour son premier but. Et non, la parade de Lucas Chevalier. Il a eu chaud à Lemdar. On touche un petit peu plus de ballon dans ce début de seconde période. Et là, Salah, il peut accélérer. Il va récupérer le ballon. Il va récupérer le ballon dans les pieds de John Stones. Encore Salah. Et ce sera un corner. On va faire sortir Diallo pour faire entrer Ludovic Ajorc. La tête justement d'Ajorc. Mais ça revient sur la tête. Et sur la présence de Pablo Maffeo. Attention. Attention au contre. Ah, Openda, il est passé. Et Openda, ouh, raté. Et ça passe au-dessus pour Loïs Openda. Ouh là 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 là, on va faire sortir Mbok aussi parce que il avait un petit peu de mal à finir. On va faire entrer Mouefek. Et ce raté d'Openda nous sourit. Ça c'est bien joué Mouefek. La récupération très haute. Arnstadt, Ajorc. La frappe de Salah. Il a fait un énorme travail dans la défense de Leipzig, mais Lucas Chevalier veille au grain encore. Oh, attention, et attention, ça suit pas. Ça suit pas ici. Divkovic suit très bien. Et là, Durivo, il peut accélérer, Durivo. Et là, frappe d'Ajorc. Plein axe. Le centre, la tête de danger. Le super ballon d'Arnstadt. Mouefek. Oh là là, Mouefek pour aller trouver Stéphane Diarra. Stéphane Diarra à la lutte avec Loco. Et Loco aura gagné tous ses duels face à Diarra qui a été inoffensif ce soir. Ah, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est du beau football. Ah, ça c'est du très beau football aussi. Même si on passe pas, on joue bien joué Diarra. Et ça c'est... Ouh, ça c'est moins bien joué. La frappe Penax dans les gants du capitaine de Khan Alemdar, encore impérial ce soir. Le centre, la tête, ça passe à... Oui, oui, oui Alemdar. Là, on va faire les derniers changements. Il reste pas longtemps, mais on va quand même faire des changements. On va faire entrer Brahimi, justement, à la place de Diarra. On va faire entrer Bouchouari à la place d'Arnstadt. Et puis le Cardinal à la place de Durivo. Dernier corner de la partie pour Baumgartner. Il est bien tapé et c'est dégagé des gants par Alemdar. Bouchouari ne gagne pas son duel. Aïdara, il faut tenir dans les dernières secondes. Il faut tenir.
Et Alemdar sort une parade énorme. Yes, victoire. Vamos. La joie est immense dans les travées du Stade Bauer. Victoire 1-0 du Red Star face au Rasenball Sport Leipzig. C'est une première rencontre excellente de notre part pour cette première en Ligue des Champions. Aliou Badji aura tenté 2 fois, aura marqué 1 fois pour nous permettre d'aller chercher cette première victoire de la saison. Riche en bons moments, riche en enseignements, riche en beaucoup de choses, mais on a fait un très bon match, on a été très solidaire et je pense qu'on mérite ce succès. Et c'est très très bon, on veut faire une Brest, très clairement, et ça passe par gagner des matchs avec beaucoup de solidarité. C'est ce qui a été le cas ce soir avec un immense Ibrahim Salah qui a été wow, extraordinaire. Passant décisif évidemment pour Badji, mais il a été excellent. Hop, on avance tranquillement pour aller chercher le match face à Saint-Etienne, dernier match de la vidéo. On est combienième en Ligue des Champions? Bon, les gars, on est premier, mais ça c'est pas... Enfin, c'est bien, mais voilà. En Ligue des Champions, nous sommes... C'est Newcastle qui a gagné face à l'Inter. On est 16ème de la phase régulière. Ouais, après, on a marqué qu'un but. Là où Newcastle, on a déjà marqué 4. Mais voilà, on est 16ème. Écoutez, c'est très bien. On démarre bien cette campagne de Ligue des Champions. Avec une victoire. Au moins, déjà, on a une victoire. Et Dieu sait que c'est pas facile à avoir. Alors là, par contre, c'est là où avoir un banc, ça aide. Parce que là, on va devoir faire tourner un maximum. On va faire jouer le Cardinal, évidemment. Danger, je pense, est en mesure de jouer. Salah peut pas jouer. Donc on va faire jouer Brahimi et Ba. Mbok. On va plutôt mettre Bouchouari. Et puis Mpanzu. Et puis l'attaque, on va mettre plutôt Saï. Saï à Jork et Badji Diallo sur le banc. La défense, ça peut aller, mais on va mettre du sang frais. On va mettre Molgard. Et puis... ouais, de toute façon, ça ne jouera pas. Léonard, on va mettre sur le banc. Okita. Et puis après, ça passe. On fait un petit peu tourner, c'est normal. Mais c'est parti, direction le stade Geoffroy Guichard pour ce dernier match de la vidéo. Le stade Geoffroy Guichard s'offre à nous. Ça va être un match, je vous le dis, très difficile. Surtout que vous voyez, Saint-Etienne est la meilleure défense de Ligue 1. Un but encaissé seulement. Tandis que nous, on est la meilleure attaque. 14 buts en 4 matchs. Mais ça va être c'est toujours très difficile contre Saint-Etienne. Donc on va galérer. On va galérer. Surtout qu'on avait perdu l'an dernier sur cette même pelouse. Mais on avait gagné chez nous 1-0. Je me rappelle. Mais là, oui, ça va être très compliqué de gagner à Saint-Etienne. L'an dernier, on avait perdu 3-1. Là, en plus, on a un effectif quand même assez fatigué. On a fait des changements. On a un effectif assez étoffé, mais bon. C'est pas l'effectif type. Hormis évidemment Alemdar, hormis quelques membres de la défense. En tout cas, ce n'est pas l'effectif, le 11 entier qui a gagné contre Leipzig. Mais on doit être aussi un petit peu galvanisé de cette victoire face à Leipzig. Continuer là-dessus. Et aller chercher le 5 sur 5 en championnat. Mais pour ça, il va falloir être très sérieux et faire un très 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 bon match. Sur la pelouse des Verts, la composition de Saint-Etienne, la voici. Larsonneur dans les cages.
Rogerio, Creswell, Nadé, Muldur, Fomba en 6, Davidashvili, Delgado, Mutombo, Ekie et Elia en pointe. Il y a plusieurs anciens Stéphano en plus du côté du Red Star. Il y a Mbouchouari, il y a Mouefek. Tandis que de notre côté, c'est du classique. Mais avec des changements. Notamment Mbouchouari titulaire ainsi que Moïse Saï aligné à Ludovic Ajorc. Pour sa première en tant que titulaire, Moïse Saï. Il va être évidemment très attendu. C'est parti pour cette rencontre avec les meilleurs moments de cette rencontre entre Saint-Etienne et le Red Star. Ouh, et la frappe! Oh la vache! Oh la vache! Et ça fait 1-0. C'est signé. Meshak Elia, l'ancien Nantais. Oh là, il a mystifié la défense pour inscrire un but de folie. Et 1-0 pour les Verts. Oh, éliminé, mais d'une facilité, le Cardinal. Pour venir mettre cette frappe imparable dans les filets de Dohan Alender. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Et bien, je vous l'avais dit que ce serait évidemment très compliqué ce déplacement. Et la frappe en réponse à l'ouverture du score, mais cette frappe de Brahimi est stoppée par Gauthier Larsonneur. Oh là 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 là. Elia de nouveau, la frappe elle est contrée. La deuxième chance passe à côté cette fois, mais c'est un match vraiment très compliqué. Et là, la passe est ratée, la relance de danger. Mais cette fois bien interceptée. Ensuite par bas. Bien joué. Vamos! Oui, Ludovic Ajorc. Il retrouve le chemin des filets et vient égaliser. Merci Ajorc. Et elle n'était pas facile non plus à mettre. Hein. Elle n'était pas facile parce que l'Arseneur était bien sorti. Mais Ajorc vient égaliser un partout. Oh ouais, heureusement, poteau rentrant. On a un petit peu plus de réussite que face à Leipzig. Où on a eu beaucoup de poteaux, beaucoup d'arrêts de l'Arseneur, même si on a gagné 1-0. Mais voilà, la réussite, on l'a 31e. Un partout. Bien joué, bien défendu de la part de Bradley d'Angers. Brahimi. Pour retrouver Saï. Brahimi. Oh, je la voyais dedans! Oh, je la voyais dedans, cette frappe de Bilal Brahimi, l'ancien niçois. Mais elle vient se loger juste à côté du cadre de Gauthier Larsonneur à partout. À la mi-temps entre Stéphanois et le Red Star. J'ai jamais le nom des habitants de Saint-Ouen, alors je préfère pas me prononcer. En tout cas, on va partir en seconde période avec les mêmes, même s'il y aura des changements, je pense en défense, obligatoire au vu de la fatigue. Mais en espérant aller chercher un succès. Et Moïse Saï, oui, vamos. Oh, il est beau ce but de Moïse Saï, il s'est bien retourné sur la défense stéphanoise pour venir marquer 2-1. Applaudi par le banc pour tromper une deuxième fois ce soir Gauthier Larsonneur sur une belle passe D de Bouchouari. Puis là, la finition, elle est parfaite du pied gauche pour marquer son premier but de la saison. Moïse Saï avec nous. Ça fait plaisir. On va faire des changements parce que là, ça commence à être cuit en défense.
Je pense à Danger qui est sur les rotules. On va faire entrer Molgard. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui... du Rivo, Valverde et Filipkovic, donc on y est. On va faire entrer Niembe. Maintenant, il faut tenir cette rencontre ou accentuer le score, mais ça sera difficile d'accentuer le score. Mais la frappe lointaine d'Empanzu, il n'arrive pas à se dégager. Si quand même on met en catastrophe les Stéphanois. Ouh, le tacle est réussi, mais attention, ça revient sur Saï, mais bien défendu. Oui, le doublé de Moïse Saï. Oh, il est beau ce mouvement. Oh, il est beau ce mouvement. Signé Dokita, venu de la gauche. Pour ensuite trouver Moïse Saï, qui va inscrire son premier doublé. Vous voyez la belle communion entre les joueurs, 3-1. La victoire semble scellée. Il est beau. Une frappe sèche, en pleine lucarne, pour venir tromper Gauthier Larsonneur. Imparable pour le portier stéphanois, 78e. 3-1. Oh, et la frappe de Badji directement, enfin bien stoppée par l'Arseneur. On va aller chercher cette 5e victoire en autant de rencontres de Ligue 1. Victoire 3-1 du Red Star sur la pelouse de Saint-Etienne. Le Perfect continue en Ligue 1, même face à la meilleure défense, maintenant qu'il ne l'est plus. On a fait vraiment un super match, très très sérieux, où on a été quand même patient, hein, parce que voilà, Saint-Etienne a fait un très bon match aussi, il n'y a rien à dire. Bouchouari a fait un super match, il n'est pas sorti décisif sur le premier but de Saï. Le Cardinal a été correct. Et Mpanzu, comme d'hab, toujours très sérieux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, chers journalistes. Et on va avancer pour ce match face à Strasbourg. Ce sera la semaine prochaine déjà. Face au RCSA, normalement il y a la Ligue des Champions aussi. Alors, le programme de la semaine prochaine, alors déjà on est en tête de la Ligue 1 hein, avec 15 points. Paris est déjà à 5 points de nous. Hein. Paris a perdu contre l'OL et on a déjà 5 points d'avance sur le PSG. Et Dieu sait que c'est très important d'avoir déjà de l'avance sur le PSG. Ouais, 17 buts marqués, c'est très très bien. Et 4 encaissés, c'est pas mal. Enfin voilà. Finalement, le programme, ce sera comme cette semaine. Donc, réception de Strasbourg à Bauer pour le premier match de la vidéo. Déplacement à l'Estadio do Dragão de Porto. Et puis, pour terminer, le déplacement à Reims. Il sera pas facile celui-là. Pour commencer le mois d'octobre. En espérant donc 3 succès. Même si à Porto, ce sera compliqué. Et dans 2 semaines, vous le voyez, ce sera le match face au Barça. Et là, ce sera très très intéressant. Là. Ouais, là, ce sera très intéressant. Puis après, il y aura Poznan. Il y aura de très très belles rencontres. Il n'y a pas de souci pour ça. On va pas se faire chier dans cette carrière.
Ce sera ça par l'enchaînement de matchs là. Ouais, ça va être. On est prêt de toute façon, hein. Bon. Il y a quoi comme message? Lire un nouveau message de Cardinal. Le Cardinal, oui, on verra bien. Bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude, la Carrière Manager ainsi que cet épisode surtout. Je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À très bientôt, à la semaine prochaine. À ciao, bonsoir.